qu'il y a quelqu'un qui me demande quelque chose que je lui donne? Est-ce que vraiment le dernier tiers de l'année, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est à ce moment qu'il est là, il t'attend. Mais non, on fait la prière, on sort de la mosquée, on reste chez nous, c'est bon. Le deuxième, entre l'adhan et l'iqam, l'invocation, elle est exaucée. Le troisième point, durant la prosternation, ya Abdullah. Le quatrième, après la prière, l'invocation, elle est exaucée. Le cinquième, quand il pleut, l'invocation, elle est exaucée. Donc quand il pleut, on dit ça. C'est des moments importants pour le croyant, ya Abdullah. L'invocation du voyageur, elle est exaucée. À part s'il commet le haram, si on se sent haram, il n'est pas exaucé. L'invocation du jeûneur, l'invocation du malade, tout ça, c'est des moments où le croyant doit invoquer Allah pour pouvoir avoir sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et n'attends pas ce que tu demandes aujourd'hui, demain, il exauce ton invocation. C'est pas comme ça que ça se passe avec Allah, subhanahu wa ta'ala. La manière dont Allah exauce les invocations, elle est de trois. La première, il se peut qu'Allah exauce ton invocation. La deuxième, il la retarde parce qu'il y a un mal dans cette invocation. La troisième, c'est qu'il aura le cadeau le jour du moment. Et c'est la meilleure. La meilleure, c'est quand Allah exauce ton invocation là-bas, parce que c'est là-bas que tu en as besoin, pas ici. Et d'ailleurs, quand tu invoques Allah, subhanahu wa ta'ala, sache que tu es sous sa protection, subhanahu wa ta'ala. Tu es sous sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et sache que quand tu invoques Allah régulièrement, c'est que Allah t'a facilité de l'invoquer parce qu'Allah t'aime, subhanahu wa ta'ala. Et si tu n'invoques pas Allah, revois ta relation avec lui, Abdallah. Car il se peut que tu sois parmi les oubliés. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. C'est lui qui a la clé. Qu'est-ce qu'on fait nous? On cherche les causes, on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Ou des fois on fait plus confiance aux causes qu'à Allah. C'est pas normal. Demande à Allah et tu fais les causes. Car quand tu demandes à Allah sincèrement, qu'est-ce qui se passe? Allah, il va te faciliter les causes pour que tu donnes vos questions sur les questions. Les gens qui sont malades, c'est pas juste l'invocation. On doit mettre en pratique cette invocation, cette démarche. Tu donnes une aumône et qu'est-ce que tu fais? Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala la guérison. Allah subhanahu wa ta'ala وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعالى اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر اخواننا المستضعفين في اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم نسألك الهدى تقى من العالم وتقى ان شاء الله on est à 1 895 000. Tout ça, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les efforts des responsables et les dons de tous les fidèles alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est un honneur et c'est un bonheur, c'est une joie de voir ce monde. Wallahi, et les gens qui habitaient ici à Montreuil le savaient. Vous savez que durant 30 ans, il n'y a rien. Alhamdulillah, que nous, on a un projet. Il va sur le bon pied. On essaie de faire le maximum. Wallahi, la seule chose qui va rester après ta mort, c'est ça. Fais ce que tu veux. Garde dans la banque. Achète, vends. Wallahi, le capital, il est là. Ton capital est Abdallah. Ton capital éternel. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te dire, Abdallah, construisez à mon serviteur une maison au paradis. C'est le prophète qui le dit. Allah, quel honneur, quel honneur. Une maison éternelle. On achète des maisons ici.
300, 400, 200, des appartements. Wallah, le meilleur investissement, c'est celui-là. Éternel. Ni mort, ni maladie, ni sommeil. À la fin, Allah subhanahu wa ta'ala va enlever le voile et tu vas le voir subhanahu wa ta'ala. اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم يسر لنا أعمالك لكي ندخل الجنة بسلام صلى الله وسلم